Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à React et React Native. Donc un autre truc que je veux changer avant qu'on continue, vous voyez qu'à chaque fois que je clique, la page ici doit être rafraîchie avant d'avoir notre résultat. En lieu et place d'utiliser window.location.pathname, on va utiliser à ce niveau-là window.location.h. Juste pour que ce soit clair. Là, pour l'instant, si je mets ici window.location.pathname, vous voyez que comme on est au niveau ici de la page d'accueil, on a ici slash. Là, comme on l'avait vu ici, sans problème, on aura incomplete task. Vous avez la possibilité d'utiliser également ces Mitsubishi dièse. Là, si j'actualise et que je mets à ce niveau window.location.pathname, vous voyez que c'est toujours slash. Parce qu'on est toujours au niveau ici de la page d'accueil, simplement que ce dièse là a été rajouté, c'est notre H. Si vous voulez récupérer ce Mitsubishi, il va vous falloir mettre window.location.h. Ok? Vous allez voir, on a maintenant notre dièse slash incomplete task. Donc ce qui vient après ici, notre fameux slash. Là, selon vous, ce sera quoi? Ce sera tout simplement complete task. Je viens à ce niveau-là, je valide et check bam, complete task. Mais ce que vous pouvez d'ores et déjà remarquer, c'est que lorsque je modifie ici ce H, la page n'est pas rafraîchie, ok? Et moi, je vais préférer utiliser ce Mitsubishi là, dans ce cas précis, pour mes différentes URL, en lieu et place ici, de me baser sur le window.location.pathname. Donc, si je reviens au niveau ici du code, on va changer ceci par dièse slash, ici, dièse slash complete task, et ici dièse incomplete task. Normalement, si je viens à ce niveau, on va tenter d'actualiser. Mamma mia, on a tout simplement page not found. Mais pour l'instant, juste pour vous le montrer, si je mets ici dièse avec par exemple ici mon slash, mamma mia, on a ici page not found, ok? Également, lorsque je clique à ce niveau, vous voyez que rien ne fonctionne. De la même manière, si je mets ici incomplete task, rien ne fonctionne et ainsi de suite. Pour vous expliquer ceci, on va venir au niveau du code source. Vous voyez que normalement ici, j'ai l'ensemble de mes liens et je fais appel à render route pour ici afficher mes différents Mitsubishi. Mais là, je me basais sur quoi? Je me basais sur window.location.pathname. Alors que dans notre cas, on a dit qu'on doit se baser sur window.location.h. Donc maintenant que ceci a été changé, si je viens au niveau de mon navigateur, vous allez voir que si j'actualise toujours comme ceci, cela ne va pas fonctionner, ok? Par contre, si je viens au niveau ici de dièse slash, cela va marcher. Là, je vais valider. Si vous validez comme ceci, ok, il va actualiser la page et normalement, cela va fonctionner. Si simplement vous venez et vous modifiez en mettant incomplete task, cela ne va pas ici créer un rafraîchissement. En réalité, ce que j'ai eu à faire, c'est couper ceci et le recoller. Comme ça, cela va permettre de rafraîchir la page. Et vous allez voir, j'aurai ici des tâches incomplètes. Également, à ce niveau-là, si je tente de rafraîchir, j'aurai ici mes tâches qui ont été complétées. Mais on a un problème, on n'arrive pas ici à passer de page en page en ayant ici le bon résultat. Pour vous expliquer ce Mitsubishi, on va revenir à la notion ici de state. Ce que vous devez savoir, c'est quoi? Lorsqu'on avait par exemple notre composant compteur qui permettait ici d'incrémenter le compte, à chaque fois qu'on modifiait ici cette valeur, on modifiait cette valeur qui était présente au niveau de notre state, React va créer ce qu'on appelle un re-render, ce qui va permettre ici de mettre à jour notre DOM, ok? C'est ce qui faisait que lorsqu'on modifiait ici le compte avec cette state, vu que cela modifiait notre state, automatiquement React fait un re-render et notre DOM sera mis à jour sans problème. Si je viens par exemple au niveau ici de React, je vais prendre Task App. Dès que je vais modifier ici mon state, cela va créer ici un re-render. C'est ce qui permet ici à React de mettre à jour notre DOM. Mais à ce niveau-là, lorsque je clique par exemple sur Incomplete Task, vous voyez que tout ce que je change, c'est mon H qui est présent à ce niveau-là. Pour React, vu que le state n'a pas changé, il ne crée pas de re-render, c'est pourquoi on a toujours ce même Mitsubishi qui est affiché. Ok? De même si je clique à ce niveau-là. Donc, ce qu'on doit faire, c'est essayer de créer une connexion entre notre window.location.h et ici notre state, ok? Afin de savoir où est-ce qu'on se trouve et permettre à React de créer ce re-render. Donc, si je viens au niveau du code source, ce que je vais faire, c'est quoi?
on va venir au niveau de notre state et on va rajouter current route. Ce current route va nous permettre ici de savoir au niveau de quelle route on se trouve. Donc la route courante. On va dire que par défaut, on se trouve au niveau ici de la page home. Donc là, je vais mettre ici route.home. Donc la valeur par défaut ici de notre current route, c'est à ce niveau-là, route.home, donc c'est ce dièse /. Et ce que je vais dire, c'est quoi? En lieu et place de te baser sur window.location.h, tu vas te baser à ce niveau-là sur la valeur de ce current route. Donc à chaque fois que ce current route va changer, cela va créer un re-render et notre DOM sera tout simplement mise à jour. Si je viens à ce niveau-là, je tente d'actualiser. On vient ici, on sélectionne notre task app. Vous voyez que la valeur par défaut pour notre current route, c'est ce dièse /. Là, je vais essayer de modifier ceci pour mettre maintenant complete task. OK? Lorsque je vais ici le modifier, valider avec entrée, ce qui va se passer, c'est quoi? Mon state sera modifié. React va donc détecter que mon state a été modifié, créer un re-render qui va permettre ici de mettre à jour le DOM. Là, si je valide, vous voyez chez Kebom, j'ai simplement maintenant les tâches qui ont été complétées. De la même manière, si je modifie ceci pour mettre incomplete, chez Kebom, cela fonctionne. Donc l'idée, ce sera maintenant de dire, à chaque fois que notre window.location.h va changer, on va prendre la valeur et définir cette valeur comme valeur actuelle de notre current route. Donc ce sera très simple. Là, je vais venir ici, je vais replier ici constructeur et je vais rajouter une méthode qui aura pour nom ici component_did_mount. Ne vous inquiétez pas trop, on aura l'occasion de revenir sur cette méthode. Ok, c'est une méthode qui va nous permettre de pouvoir faire un hook au niveau du life cycle de notre composant, au niveau ici du cycle de vie de notre composant. En effet, lorsque notre composant ici task app sera monté, cette méthode sera appelée. Vous avez plein de méthodes de ce genre-là pour avoir la possibilité de pouvoir faire des actions au niveau de différentes étapes du cycle de vie de votre composant. Vous avez composant will mount pour dire que votre composant sera bientôt monté et plein d'autres méthodes. Encore une fois, comme je l'ai dit les gars, on aura l'occasion de revenir sur ce sujet-là. Ne vous inquiétez pas. Mais là, juste pour vous le montrer, si je mets ici console.log, Toto, lorsque notre composant task app sera monté, on va avoir Toto qui sera tout simplement logué au niveau de la console. Et vous voyez ici Toto. Donc, je vais pouvoir faire ici différents Mushibushi à ce niveau-là une fois que mon composant a été monté. Lorsque le hash change, vous pouvez ici le détecter avec cette méthode onHashChange. OK? Là, on aura ici tout simplement cette fonction de callback qui sera appelée lorsque le hash change. Je peux prendre en paramètre l'événement et faire simplement un petit console.log de E. Donc, à chaque fois que le hash va changer, vous allez voir que on aura cette fonction-là qui sera exécutée. Je viens à ce niveau. Là, pour l'instant, j'actualise. Mon hash n'a pas changé, donc rien ne s'affiche. Mais si je viens par exemple ici, je mets dièse, incomplete task, mon hash a changé et vous voyez ici, j'ai mon événement qui est logué, qui est de type hash change event. Et via ce Mushibushi, vous pouvez accéder à plein d'informations. Moi, ce que je vais faire, je ne vais pas utiliser même cet événement, je pourrais utiliser window.location.h. Donc, à chaque fois que le hash va changer, je vais afficher ici le nouveau hash. Pas de problème, je viens à ce niveau, j'actualise. Je vais modifier ce Mushibushi. Le hash a changé et vous voyez ce Mushibushi là. Si je le change pour mettre maintenant incomplete, il a changé, vous voyez maintenant incomplete. Donc, tout ce que j'aurai à faire, c'est quoi? À chaque fois qu'il va changer, je vais modifier ici mon current route pour prendre ici cette nouvelle valeur. Donc, pour modifier mon state, comme on l'a vu, je peux mettre 10.set state. Qu'est-ce qu'on veut modifier? C'est le current route. Et quelle sera la nouvelle valeur? C'est window.location.h, comme ceci. Donc là, j'ai utilisé ici une hero function, ce qui fait que le 10 va faire bel et bien référence à mon composant. Je n'ai pas besoin ici de faire le binding. Rappelez-vous, c'est aussi un avantage d'utiliser les hero functions. Donc, à chaque fois que mon hash va changer, je vais mettre à jour mon state et vous allez voir maintenant, si je clique au niveau ici de incomplete task, cela fonctionne parce que mon state a changé, il a créé le render, pareil pour complete, pareil pour all task et ainsi de suite. Vous voyez que lorsqu'on est sur la page qui liste l'ensemble des tâches, on a ici dièse /.
Par défaut, si je viens à ce niveau-là, même si cela fonctionne, je veux que ce soit ici dièse slash. Donc, ce que je peux dire, c'est une fois que mon composant sera monté, tu vas me modifier ici le window.location.h et comme valeur, ce sera ici la valeur qui est présente au niveau de route.home. Donc ça vous permet ici de modifier ici le h, juste pour vous le montrer. Si je viens à ce niveau-là, je mets window.location.h, va recevoir par exemple dièse slash toto. Automatiquement, il va modifier ceci pour mettre dièse slash toto. Donc moi, ce que je dis, c'est une fois que mon composé est monté, tu vas le modifier pour mettre ici dièse slash. Ce qui va faire que lorsque je viens ici par défaut, ce sera ici dièse slash, ok? Et lorsque je clique, tout va fonctionner également sans problème. Donc si vous regardez comme ceci petit à petit, n'est-ce pas les gars, il n'y avait vraiment rien de bien compliqué pour gérer tout ceci. Ce qu'il va nous falloir faire maintenant, c'est rajouter un formulaire qui va nous permettre de rajouter de nouvelles tâches. Et on va commencer ceci dès la vidéo suivante. So stay tuned and take care. Peace.